Au détour des sentiers de Mande-Cabri, d'étranges installations intriguent les promeneurs. Celle-ci fait appel à l'ouïe. C'est l'un des 5 sens mis en scène par les artistes. Ici, des enregistrements réalisés dans la mangrove à la nuit tombée. On est surpris, on se demande ce que c'est, du coup on est attentif et ça résonne, il y a beaucoup de choses qui résonnent, il y a des bruits d'animaux, des bruits de voitures, enfin il y a tout un tas de bruits qu'on ne soupçonne pas du coup. Là où on s'imaginait peut-être entendre uniquement des sons des différentes espèces, il y avait aussi pas mal de sons liés à l'activité humaine, puisque là on est quand même dans une trajectoire où il y a les avions, la rocade, la raffinerie à côté. C'est de faire un composé de ce qu'on peut entendre au fil des heures, avec une démarche créative derrière pour amener aussi l'auditeur dans une autre dimension, qui est un petit peu à un moment donné onirique, un peu mystique. Presque une île est un travail collectif. Une douzaine d'artistes et artisans venus capturer l'essence de la mangrove. Ici, des parfums dans ces pièces en céramique. On sait qu'on est en forêt, donc ça sent le végétal, ça sent aussi bizarrement un peu la mer, donc on sent un peu de notes salines. C'est vraiment un mélange intéressant. Une créatrice martiniquaise de parfums dévoile ici les 3 notes qui composent son parfum original. Elle a travaillé sur le côté terreux, le côté herbacé, les feuilles. Elle a récupéré même les feuilles, le parfum des fleurs de palétuvier. Ça rappelle un petit peu les fragrances de l'ylang-ylang et puis du jasmin. C'est ce qui constitue d'ailleurs le cœur du parfum, l'esprit de la mangrove. En venant dans cet espace, on reconsidère en fait la manière dont on capte les choses, de la manière dont on voit les choses. Aussi prendre conscience que c'est une nature qui est là, mais qui lutte elle-même, mais qu'elle a besoin de nous en fait. Et parce que les artistes sont aussi des rêveurs, ils ont installé ici un radeau avec des ruches, dans l'espoir d'attirer des abeilles et récolter peut-être du miel. C'est toujours quelque chose de formidable de se dire qu'on laisse une trace quelque part. On a beaucoup de peur, beaucoup de crainte de dire est-ce que ce qu'on présente va pas choquer ou va pas, est-ce qu'il est en accord avec ce milieu. Donc il y a ce questionnement-là, cet équilibre à trouver entre sa folie à soi et puis l'environnement tel qu'il est. Samedi prochain, l'aventure se termine en coup de main avec l'association Esprit La Sautet, où le public est invité à venir replanter des palétuviers.